Bonjour. Lévinas raconte. Je m'étonnais toujours de la bénédiction quotidienne du rituel. Béni soit l'Éternel qui a donné au coq l'intelligence pour distinguer le jour et la nuit. Ou si l'on veut, je m'étonnais toujours que dans cette bénédiction on ait traduit segvi, être doué d'intelligence, par coq. Je pensais aussi que pour distinguer le jour de la nuit, une grande finesse n'était pas nécessaire. Nos sages en ont jugé autrement. Le coq qui perçoit l'aube, qui sent dans la nuit quelques instants à l'avance l'approche de la lumière, quel admirable symbole de l'intelligence, intelligence qui connaît le sens de l'histoire avant l'événement et ne le devine pas simplement après coup. Il m'était impossible de passer à côté de cette réflexion d'Emmanuel Lévinas, le philosophe. Le coq doué d'intelligence. C'est vrai que c'est un bestiau magnifique, avec son plumage coloré, dominant tout le poulailler par sa taille et son chant. C'est vrai aussi qu'il sert de réveil matin pour les lève-tôt. C'est vrai que c'est un combattant redoutable et un géniteur acharné. Il a donc sa place comme animal de proue pour un peuple. Si en plus il sent l'approche de la lumière, il donne à ce peuple un coup d'avance, comme on dit, sur ses concurrents. Ainsi le coq est génial sur tous les plans. Le pays qu'il a choisi pour emblème peut en être fier et se réveiller avec lui. Sauf que il est devenu, à force de compromis, un simple poulet, châtré et déplumé. Car c'est bien l'impression que me donne la France aujourd'hui, en 2017. Elle est devenue un élevage en batterie, ne voyant plus ni le soleil ni la lune, et gorgée d'antibiotiques, car immunodéprimée. Vous avez compris, je parle de mon pays, là où je suis né, le pays que mon père, mes grands-pères ont défendu comme des coqs. Mon père, non juif, a connu les camps de concentration, comme beaucoup d'autres, pour avoir résisté. Il avait 17 ans. Aujourd'hui, le pays est livré pieds et poings, lié à des idéologies de mort. Il ne combat même plus. Les poulets sont idiots de nature. Ils ne connaissent pas le sens de l'histoire. Avant l'événement, ils ne devinent qu'après coup. Mais d'une cervelle de poulet, que peut-on attendre de plus, hein? Il y a beaucoup de coqs de par le monde. Ils chantent depuis des années pour réveiller leur village. Seulement voilà, on essaye de les faire taire, car ils dérangent les touristes qui traversent cette vie sans en chercher le sens. Il y a des coqs qui ont l'intelligence de sentir l'aube dans la nuit, fasse que leur voix ne s'éteigne pas. L'histoire actuelle est bien sombre, mais derrière cette histoire, il y a l'autre, la grande, celle que le coq voit pointer. Il dit alors par son chant, « Il est l'heure de se réveiller. L'aube d'un nouveau temps arrive. » Mais comment se fait-il que le pays qui a pour emblème cette intelligence soit à la pointe de la désinvolture, de l'insouciance, et ça c'est le moindre mal, mais il faut y ajouter le cynisme et l'hypocrisie. Sous l'histoire, la petite, il y a la grande.
ce qui me fait dire que tout n'est peut-être pas perdu pour ce pays, appelé France, car il est nommé 2 fois dans la Bible, dans des contextes de sortie de crise. La première fois, il s'agit d'un endroit où est envoyé le prophète Élie pour y rencontrer une veuve chargée de le nourrir. La deuxième fois, c'est le prophète Obadiah qui prévoit la sortie des Juifs de France comme le signe de la délivrance, à savoir la reconnaissance d'Israël comme nation libre et indépendante. Qu'est-ce à dire? Personnellement, je ne peux pas aller plus loin que de constater. J'entends simplement le chant secret d'un coq, dont la voix des prophètes qui ont articulé des mots il y a bien longtemps. Que dire aussi de cette prophétie de Malachie? Je vous enverrai Élie le prophète, avant qu'arrive le jour de l'Éternel, jour grand et redoutable. Lui ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je n'intervienne et ne frappe ce pays d'anathème. Cela ressemble étrangement à l'ordre donné à Élie de son vivant, d'aller vers cette veuve de Sarepta. Sarepta veut dire France. L'aube est proche, le coq chante, qui l'entend? L'aube est le moment où Jacob a exigé la bénédiction de l'ange qui avait lutté avec lui toute une nuit. Jacob n'a pas lâché. Il est devenu Israël et a ainsi mis en évidence la grande histoire cachée derrière la petite. L'histoire que l'Éternel ne lâche pas, quoi que fassent les hommes. J'ai rassemblé quelques réflexions qui forment un faisceau qui donne à penser. Ce faisceau est comme la lumière d'un phare qui indique une direction que je ne saurais définir, ni expliquer, mais devrait nous réveiller avant le jour grand et redoutable, pour entrer dans la grande histoire qui se prépare avec le retour des Juifs de France vers leur pays, qui est peut-être un remake de la rencontre entre Élie, le prophète dit de feu, et la veuve au bout de ses possibilités de survie. La lumière vient pour déclencher l'engagement d'une personne selon ses moyens. La veuve de Sarepta n'avait plus qu'un peu de farine et d'huile. Il lui a été demandé d'engager ce qu'elle avait, ce qu'elle pouvait, et la bénédiction, qui a pour véritable sens fécondité, croissance, intensification, la bénédiction donc est entrée dans sa maison. Les coqs chantent pour réveiller l'humain, réveiller son vouloir, son désir de plus de lumière divine, tout au moins autant qu'il peut en supporter sans exploser. Qui sont les coqs? Ce sont ceux qui ne lâchent pas la petite étincelle qu'ils perçoivent au loin, l'étincelle de la vie qui clignote dans chaque vie, aussi sombre soit-elle. J'espère tellement que vous êtes nombreux à reconnaître votre identité adamique par cette posture. Réveille-toi, ô mon âme, réveille-toi, ô lutte et harpe. Je veux réveiller l'aurore, chante David.
On dit que l'avenir appartient à celui qui se lève tôt. Je ne sais pas si c'est vrai, mais une chose est certaine, c'est que lorsque le coq chante, l'aube est proche. Et il est sage de capter la lumière de cet instant, comme les Hébreux devaient ramasser chaque jour leur pain du ciel à l'heure de la rosée. Car l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de paroles lumière, que les hommes coqs annoncent dans le silence de la nuit. Nous avons tous un coq au fond de notre mémoire qui lance cet appel. Reviens au commencement, à l'aube des jours, appelé aussi l'ancien des jours, source de toutes les lumières. À moins que nous lui ayons tordu le cou pour le faire taire définitivement et ne plus être dérangé dans nos sommeils qui fuient la réalité. Vous connaissez la comptine Meunier tu dors, ton moulin va trop vite, ton moulin va trop fort, le vent souffle fort. Meunier réveille-toi, tout va trop vite. Petite précision. J'ai commencé à écrire cette intervention un mois avant de m'apercevoir que la Chine entre dans l'année du coq, et quelques semaines avant que le Rav Dinovitch parle dans son cours du 31 janvier de la levée de la Chine contre l'Occident, le péril jaune. À vous de voir et décider si vous voulez écouter le chant du coq qui dit « L'aube est proche ». Je vous laisse avec les versets 3 et 4 du psaume 75. Quand, dit Dieu, j'en aurai fixé l'heure, je rendrai mes arrêts avec équité. Que la terre en soit alarmée avec ses habitants, moi, je raffermirai ses colonnes. Bonne semaine à tous.